RCF, la joie se partage. C'est l'histoire de Christian qui vivait depuis 17 ans dans la rue. Il pensait qu'il n'en sortirait plus. Aujourd'hui, il vit dans une pension de famille où il reprend goût à la vie. Avec l'aide du Secours catholique, il a repris son destin en main. Faites vivre la révolution fraternelle. Faites un don sur secours-catholique.org. Eh bien, bonjour Christiane. Bonjour Maryse. Nous nous retrouvons dans les studios en direct de RCF Vaucluse pour parler du Secours catholique. On vient d'entendre ce premier spot. C'est un spot qui a été fait pour la campagne ? Oui, tout à fait. Il y en a trois spots. D'accord. Et cette campagne, elle démarrera la semaine prochaine, je crois. Alors justement, c'est à partir du 18 novembre, donc la semaine prochaine, et jusqu'au 31 décembre, le Secours catholique Caritas France lance sa campagne de collecte nationale. Alors on sait on ne le dira jamais assez, mais c'est quand même une période essentielle pour l'association, car la moitié de la collecte nationale est réalisée durant cette période. Voilà. Donc c'est une campagne qui est indispensable. Et donc on a sorti le rapport statistique est sorti le 8 novembre. Alors on va en parler. On vous va en êtes là parler. pour ça. Tout à fait. Alors donc le Secours catholique Caritas France publie son rapport, comme chaque année, un rapport statistique sur l'état de la pauvreté en France. Vous y avez certainement mis la main, pas vous-même, mais les équipes du Secours catholique, oui, on l'a bien compris. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, Christiane, comment ça se construit un rapport ? Alors, déjà, ce rapport, il nous présente une nouvelle photographie des situations de précarité en France, qui est issue des informations recueillies auprès des personnes que l'on accompagne, et qui nous montre combien la lutte contre la pauvreté, et même la très grande pauvreté, est toujours d'actualité dans notre pays. Donc il y a un exemple, moi j'ai été frappée par le niveau de vie médian, 540 € par mois. Oui, tout à fait. C'est pas énorme. Beaucoup. Non, Donc il faut savoir aussi que la thématique qui a été retenue pour ce rapport aborde aussi l'enjeu d'une protection sociale solidaire, en sachant que cette protection sociale, elle date de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, effectivement, mais elle n'est plus du tout... il n'y a plus d'actualité. Plus d'actualité, surtout avec les personnes actuelles. La précarité a changé, voilà. Donc les données de ces études, comme le recueil des attentes des personnes qui vivent des situations de précarité, elles permettent aussi au Secours catholique de formuler des propositions en adéquation avec la situation réelle des personnes comme de leurs besoins. Donc c'est des remontées aussi qu'on va faire pour remonter à l'État en fait. Voilà, les personnes qui nous dirigent. Voilà. Donc, alors il est aujourd'hui nécessaire de renforcer notre système de protection sociale pour qu'il réponde aussi aux évolutions de la pauvreté et surtout de n'oublier personne. Oui. Ça aussi c'est important. C'est important qu'il n'y ait pas de gens qui restent au bord de la route. Alors vous-même, à travers vos équipes du Secours catholique du Vaucluse, est-ce que vous avez des constats concrets ? Alors nos équipes, elles remplissent un dossier d'accueil quand elles accueillent une personne, il y a un dossier qui est rempli et donc ces personnes elles sont suivies. Et donc ce recueil, ces stats en fait, sont envoyés une fois par an au siège. Et d'où ce rapport statistique. Vous les recevez combien de temps ces personnes ? Est-ce qu'il y a une durée moyenne ? Alors, moi je fais partie de l'équipe d'accueil bébé. Donc ces personnes, on les voit une fois, on les voit 2 fois, 3 fois. Il y en a qui viennent pas spécialement pour demander quelque chose, mais voilà pour parler, discuter, avoir un contact. Donc voilà. C'est pas vraiment un accompagnement. C'est un accompagnement aussi parce que on n'est plus dans le distributif, ça depuis longtemps. Je le redis, on le redit. Donc on accueille les personnes et on les accompagne et on voit la situation si elle change, elle évolue si dans elle un sens ou évolue dans ou pas. l'autre. On leur donne des conseils d'aller voir tel dispositif. Il y a un dispositif qui peut vous être attribué. Voilà, on donne les coordonnées. Alors vous-même, si j'ai bien compris, vous êtes dans une équipe qui accompagne les jeunes mamans, les jeunes mères. Futures et jeunes mamans. Oui. Donc c'est l'accueil bébé qui est dans le quartier Champfleury. Et ces mamans, quand le bébé est tout petit, elles ont besoin de vous. Alors ces mamans, elles viennent et depuis quelques mois, c'est des mamans qui sont en situation irrégulière. Oui, donc on voit bien que la pauvreté a changé aussi. Qui ont subi des violences conjugales et qui se retrouvent à la rue ou qui se retrouvent hébergés dans la famille, mais qui sont donc c'est difficile aussi pour nous
de les diriger aussi. Oui, Voilà. donc on a bien compris que c'est pas du distributif. Elles viennent peut-être Non. pour avoir des couches, du lait. Voilà, c'est des produits de première nécessité, Voilà. d'urgence. Mais surtout, elles sont là pour peut-être Voilà. demander des conseils, pour être orientées. Comme Voilà. vous dites, c'est peut-être pas facile, Non, c'est pas facile. mais elles viennent, Ouais. elles viennent pour demander autre chose que de la Ouais. nourriture. Souvent. Et ce qu'il y a d'épatant quand quand je reçois ces personnes, c'est qu'elles ont quand même le sourire, malgré leur pauvreté, malgré ce qu'elles vivent, les situations qu'elles vivent. Et c'est vrai qu'on en ressort, moi j'en ressors toujours, voilà, C'est vous qui avez été aidée, oui. presque. Hein, Oui. on peut le dire comme ça. Elles nous ont donné, en fait. Elles vous ont beaucoup donné. Ouais. Oui. Alors, ce rapport, donc, nous parle des réalités quand même vécues par les personnes que nous rencontrons. Alors, il faut savoir, le constat, c'est que 51% des ménages sont des familles avec enfants, donc plus de la moitié de familles monoparentales. Ouais, ça c'est vraiment à dire, Ouais. hein, que la plupart des familles sont des familles monoparentales. Voilà. Je sais pas si on est vraiment conscient de ça. Et les mineurs représentent quand même plus de 40% des personnes accompagnées. Énorme. Oui. 7,9% des ménages rencontrés au Secours catholique vivent au-dessus du seuil de pauvreté. 80% des personnes âgées venant au Secours catholique vivent seules. Et là, il y a des personnes âgées qu'on voit beaucoup plus. Alors, les Simplement. personnes âgées, vous les voyez ou vous les C'est- visitez également ou vous Alors, ne- il y a des équipes qui les visitent. Mhm. Voilà. Et elles viennent aussi dans nos permanences. 78% des étrangers sans statut vivent aussi dans des logements instables. Voilà. Alors, au niveau de vie, le niveau de vie médian des personnes que nous accueillons, il est de 540 Eh oui, euros. c'est ce qu'on disait, c'est vraiment C'est pas un niveau beaucoup. de Hein. survie qui ne Mm. permet pas du tout de se On peut projeter pas dans payer l'avenir. son loyer, on peut pas payer ses factures. Et puis on peut pas se et se construire nourrir. notamment. Mhm. Ouais. Tout à fait. Voilà. Alors, quelles sont vos attentes au niveau national, mais puis pour vous aussi, au niveau Bah, régional? les attentes. Alors pour l'association, il est donc nécessaire qu'elles soient respectées afin que les personnes puissent vivre dignement et sortir de la grande pauvreté, d'un revenu minimum garanti à 850 euros, Ce qui est déjà pas énorme non, Non plus. hein. Mhm. d'un référent de parcours qui les accompagne dans leur démarche, ça aussi c'est important, Bien sûr. Mhm. d'un emploi, d'une activité économiquement et socialement reconnue pour tous. Oui, ce sont des attentes qui pourraient être réalisées. Hein. Finalement, vous demandez pas énormément. Non, on ne demande pas énormément, mais bon, c'est important. C'est très important. Alors, comment se mobilisent les équipes du Secours Alors, catholique les équipes, elles se ici et ailleurs? mobilisent ben, dans partout. Hein. Mhm. Donc, à partir du 18 novembre et jusqu'au 31 décembre, donc les équipes, elles se mobilisent. Alors là, par exemple, à Montfavet. Alors, elles font l'équipe, elles font des actions de café tous les mardis matins sur le marché de Montfavet. Toujours à Montfavet, il y a une table ouverte paroissiale qui est organisée à la salle Seguin dimanche 2 décembre et suivie d'un spectacle. Voilà, donc il y a nous avons des boutiques solidaires à Monteux, Pernay-Fontaine, Mazan, Valréas, Apt et Vauden. Et on a aussi des épiceries solidaires. Donc à Piolinc, Orange. Alors, Voilà. les épiceries solidaires et les boutiques solidaires, ce sont des endroits où on peut acheter soit de la nourriture, À moindre prix. voilà, et soit des vêtements Voilà. à moindre prix. Et ces Voilà. vêtements, vous les récupérez de quelle façon? Alors soit on nous les apporte, soit c'est des personnes qui les apportent apportent. À la permanence. À la permanence, À la d'accord. boutique. Mhm. Voilà. Où on les récupère. Non, c'est des personnes qui nous les apportent. Qui vous les apportent. Ouais. Et la nourriture, Alors la vous l'avez de nourriture, quelle la façon? plupart c'est la banque alimentaire, mais aussi on va aussi faire des collectes. Oui, c'est des collègues qui vont dans Voilà. le cadre de la campagne ou c'est en En dehors de la dehors, campagne? en dehors. On fait en dehors. Ouais. Eh bien, il y a encore du travail. Hein. Le Secours Il y a beaucoup de catholique travail, hein, n'est pas oui. là pour rien et on Non. voit bien qu'il y a Ouais. un déplacement de la pauvreté Voilà, ouais. avec les familles monoparentales. C'est ce Ouais. que vous nous avez Oui. dit, Christiane. Oui, hein. tout à fait. L'accompagnement des jeunes mamans avec des petits bébés qui sont dans des situations difficiles, irrégulières pour la Ouais. plupart. Ouais. Les personnes âgées, Aussi, hein, vous pas nous avez l'oublier. dit. Ouais. Et puis les personnes en situation irrégulière Voilà. aussi. Les Alors il faut étrangers. savoir quand même que dans les états dans l'INSEE, les personnes de la rue sont pas comptabilisées. Donc Ah. ça il faut le savoir. Donc ça veut alors dire, qu'ils sont là. oui, ce Alors qu'on qu'ils sont appelle là. les sans-domicile fixe. Voilà, les sans-papiers ne sont pas comptabilisés. Et les équipes s'occupent aussi des Ah bien sans-domicile sûr, fixe. on a un accueil de jour ici à Avignon. Donc on a déménagé. D'ailleurs, il se trouve boulevard Saint-Michel, juste en face de la porte Saint-Michel. Donc c'est un nouvel accueil qui offre aux personnes de la rue beaucoup de choses. Voilà.
Alors, il nous reste encore 2 minutes peut-être pour faire un appel à bénévoles, parce que pour oui. pouvoir s'occuper de toutes ces personnes, il Oui. faut du monde, et vous faut en du avez monde. besoin. Alors on en a besoin, l'accueil de jour, bien entendu. On a aussi un dépannage personnes âgées. Hein. Donc là aussi, on a besoin de bénévoles. L'accueil bébé aussi. Et puis dans nos équipes, hein, on a besoin aussi de bénévoles. Hein, De renforcer les équipes Voilà. de tout le département. en sachant qu'on a quand même sur le Vaucluse 32 équipes. C'est Voilà. pas mal. Hein. Ouais. Alors, comment fait-on quand on souhaite devenir bénévole? Alors on contacte la délégation. Voilà, au 04 90 80 69 30. Vous pouvez aussi aller sur notre site vauclusesecourcatholique.org et j'ai mis aussi sur le site du Secours catholique une vidéo qui retrace l'état de la pauvreté en France. Eh ben voilà, ce qui est Voilà. intéressant et ce qui motive pour devenir bénévole au Aussi. Secours catholique. Et Voilà. comme vous le disiez, Christiane, eh bien, peut-être qu'on donne, mais on reçoit tellement On plus. reçoit énormément. Merci d'être venu ce matin en Merci. direct nous Merci, parler Maryse. de ce rapport Merci, qui, Maryse. bien sûr, va au gouvernement pour l'état de la pauvreté en France, le rapport statistique du Secours catholique. Merci à vous, Christiane. Merci Maryse. C'est l'histoire de Nadia, seule avec un bébé. Sans famille et sans emploi, elle avait baissé les bras. Aujourd'hui, elle vit avec son bébé dans un appartement relais et va devenir aide-soignante. Avec l'aide du Secours catholique, elle a repris son destin en main. Faites vivre la révolution fraternelle. Faites un don sur secours-catholique.org.